Salut amis mobbers, j'espère que vous allez bien. Alors ici je vous présente la biellette souple que j'ai reçue et achetée via le Bon Coin. Si vous en avez marre de casser vos cartouches, je vous conseille de regarder attentivement cette vidéo car ça me semble vraiment être un bon produit. Bon visionnage. Alors comme vous pouvez le voir, ça faisait déjà un petit moment que je réfléchissais à la question, j'avais étudié plusieurs solutions. Et je pense que celle que je vous présente aujourd'hui est plutôt un très bon compromis. Alors voilà, ils sont arrivés comme ça dans une enveloppe. Bon, ils n'étaient pas protégés, mais il n'y a pas besoin, hein. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Ok. C'est exactement ce que je pensais recevoir. Donc au niveau de la rigidité, c'est pareil, c'est exactement ce que je m'attendais. C'est beaucoup plus mou, beaucoup moins rigide que de l'acier, mais c'est quand même assez bien rigide, hein. Donc l'idée c'est que les vibrations soient un petit peu, que ça fasse un peu cylindre bloc, sans pour autant niquer la rotule, quoi. Donc le pot bouge dans tous les sens. Là il va très peu bouger. Dans ce sens là, quasiment rien. À peine, quasiment rien. Et voilà. Là un petit peu. La variation quand même devrait bien se faire. Non, je pense que c'est pas mal, hein. Ça m'a l'air bien pensé, bien étudié. Le côté, alors moi je suis pas du tout expert dans l'imprimante, hein, mais ça me semble très bien imprimé. À la finition, on s'en fout un peu, il y a des petits détails, c'est rien du tout, hein. Petit coup de lime si je veux l'enlever, ça part, hein, c'est normal, hein. Donc ça je connais pas bien. Donc il y a un trou plus petit que l'autre. Là aussi. Celle-là je les connais un petit peu mieux. Donc là vous avez le modèle Doppler ou Gianelli, c'est les mêmes, hein. C'est marrant. Ok, et du coup, et là vous avez modèle Ninja. Les deux modèles, le droit et le pas droit. Donc par exemple, ici, voilà. Donc ouais, ça doit être ça. Ça doit être dans ce sens. Ok. Donc après, à voir si je le mets, comme je fais souvent, si je le mets directement sur le repose-pied, mais du coup ça va avoir tendance à me le décaler vers l'extérieur. Alors que là, il est plutôt pas mal, quoi. À voir. Bon, là, j'ai tous les modèles. Avec ça, je peux gérer, quoi. Alors, je sais pas si en caméra, on verra. Mais ça correspond bien, hein. Mais pas de problème. Ça va être discret. Alors, je regrettais un peu de ne pas avoir pris le logo. Puis finalement, non, je regrette pas. C'est pas plus mal, c'est un peu moins cher. Donc, ça sera discret. Donc là, les vibrations, il y a un tout petit peu de cylindre bloc, mais pas grand chose. Alors le cylindre bloc, le caoutchouc est plus mou.
Je sais plus si c'est moi qui avais rajouté un truc là. Mais bon, le caoutchouc est plus mou, mais il n'y en a pas énormément. Là, le caoutchouc est plus dur, mais il y en a plus. On va voir. Donc là, tout est bien serré. Actuellement, mon pot fait ça. Il a un petit jeu. Là, je fais de haut en bas. Et là, de gauche à droite. Alors, est-ce qu'il a assez de jeux? J'en sais rien. Peut-être pas. En tout cas, il fait ce jeu-là. Et par contre, la variation, il n'y a pas de problème. Ça bouge bien. Et dans les autres sens, ça bouge très peu. Allez, clé de 13. Donc c'était bien serré. Hein. Ah oui, il me faut une autre clé de 13. Pareil, c'était bien serré. En plus, j'avais mis un écrou stop. L'écrou stop en question. Et ça tient tout seul. C'est le miracle de la vie. Allez, on démonte là. Bon, ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. Un jour, j'ai vu ça en vidéo ou on m'en avait parlé, je sais plus. Je crois que j'avais vu ça sur une photo, en fait, ouais. Voilà. Donc, le petit jeu, c'est de trouver la bonne entretoise. Et, on va dire, la vis qui va assez profond, quoi. Allez, je vais vous donner la mesure. Donc, au niveau du filetage, j'ai 15,5. Au niveau de l'entretoise, 16,03. Voilà, on n'est pas pile poil. Hein. 16, on va dire. Et donc, la vis, donc c'est de l'écrou de 13. J'ai 85,71. Diamètre. En théorie, c'est 8, quoi. C'est 93. Alors, ma biellette. Je vais enlever comme ça. Donc, il y avait ça dedans. Ok. J'avais rajouté on va dire un joint de plomberie. Hein, de la rondelle. Et donc ça, c'est le Cinem Block d'origine. Vous avez ici l'axe. Après, encore un axe en acier, très fin. Après, le Cinem Block. Et après, la bague extérieure.
c'est l'axe en acier là qui fait la rotation. Ah oui, donc c'est parfait en fait. Donc c'est parfait. Je suis en train de regarder aussi le cylindre bloc là. J'essaie de voir à quel point c'est mou ou dur. Ouais. Alors, c'est quand même très dur. Hein. C'est quand même très dur et c'est peut-être à peine un peu plus mou. Oui, à peine un peu plus mou que la matière du cylindre bloc que j'ai reçu. Mais il n'y a pas une énorme différence. Hein. Donc ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Je vais regarder ce côté-là. Ouais, c'est un petit peu plus mou, mais vraiment... légèrement, quoi. Donc dans ce sens, ça va pas bouger. Hein. Franchement, je force un petit peu là. Ça bouge quasiment rien du tout. Et là, un petit peu. Mais c'est pareil, ça bouge pas non plus beaucoup. Franchement, c'est exactement ce que je voulais. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais serrer assez fort, on va dire. Et après, je vais voir si ça coulisse. Moyen. Alors là, ici, ça coulisse vraiment librement, mais j'ai trop de jeu. Donc je pense mon entretoise la faire à peine un peu plus large que ce que c'est actuellement. Parce que quand je serre bien, ça force un peu. Donc voilà. Je vais faire mon entretoise un petit peu plus large. Moi, on verra. Voilà. Donc ça dépasse un peu moins de 1 mm. Et là c'est pareil en fait. Ok. Ah, je me trompe. Bon, je trouve que ça dépasse un peu trop, mais bon. Je vais y enlever encore un peu là. Ça me plaît pas. On va compter jusqu'à 100 de chaque côté. J'ai enlevé la poussière d'alu. Je voudrais vérifier un petit truc. En fait, le truc, c'est que mes entretoises, elles sont un peu déformées. 10, 9,97, 10, 15. On va faire 10 extérieur. Ouais.
Donc ça revient exactement à ça, c'est les mêmes. Alors moi je vais mettre ça comme graisse. Donc là, j'utilise ces rondelles là que j'ai acheté, on va dire pour l'occasion, pour ça et pour d'autres trucs. Hein. Voilà, je remplis mes filets de gras. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais moi ça me plaît. Voilà, à mon âge, on se fait plaisir comme on peut. Hein. C'est bien réfléchi, c'est bien réalisé, c'est tout parfait. Éventuellement, voilà, j'ai amélioré peut-être, je pense, en mettant des rondelles nylon. Peut-être un petit peu mieux. Donc voilà l'idée. Je vous remontre hein, maintenant. J'en avais acheté 2 aussi pour pouvoir vous montrer vraiment. Donc la forme est bien, les largeurs sont bien, tout est bien. Ah, il restait une rondelle. Donc j'avais un peu modifié, ouais, je sais pas trop ce que j'ai fait en fait. Je sais pas trop. Moi, en tout cas, j'avais des vibrations. Là, c'est clair que ça bouge pas beaucoup. Hein. C'est presque monté en rigide. Donc là, ce sera... Donc je parle au niveau des caoutchoucs. Et là, bien sûr. Mais franchement, ça bouge pas beaucoup. Alors, au niveau du caoutchouc qu'il y avait en tant que cylindre bloc, il est quand même super dur. Il est très dur. Il est quasiment, peut-être à peine un peu moins, mais il est assez proche de ça. Peut-être un petit peu moins dur que ça, mais franchement, c'est très dur. Donc au niveau de la forme, on est bon. Ici, dans ce sens, ça bougera pas, quasiment rien. Donc il n'y a pas de risque que ça touche quoi que ce soit. Dans ce sens, un tout petit peu, mais léger, hein. Vraiment c'est léger. Hein. C'est juste ce qu'il faut, je pense. Hein. Voilà. Au niveau, donc en fait, on enlève cette partie-là. Niveau montage, hein. Ça, on enlève. Et théoriquement, on est censé récupérer les entretoises. Ok. Alors moi, je vais pas vous mentir, j'ai pas réutilisé mes entretoises parce que ça, c'en est une. Bon, elles étaient un petit peu déformées, c'était pas bien méchant. Et puis à l'intérieur, le jeu avec la vis là, bon, il était un peu grand, je trouvais. Et surtout, bah, j'avais de quoi me faire d'autres entretoises. Et vous verrez ça dans une autre vidéo. Où je vais vous parler d'une modif. Bah, après, ça a testé, on verra bien. Ici, au niveau de l'axe. Donc voilà. J'avais de quoi faire une autre entretoise, quasiment la même. On va dire extérieur, c'est la même, je pense, que ce qu'il y avait d'origine. Et intérieur, c'est à peine plus petit. Voilà. Donc voilà, en gros, ben, vous enlevez ça. Vous récupérez vos entretoises. Voilà, du coup, celle-là, ça doit être celle du bas. Normalement, ça correspond bien. Voilà, parce que je crois que je les avais modifiées, les miennes. Je crois que j'avais rétréci, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Et ce que ça donne. Donc là, j'ai quand même pas mal serré. En bas aussi, hein, c'est bien serré. Sachant qu'il y a toujours eu une résistance. Et j'ai la même résistance qu'avant. Voilà. Donc ici, on voit que l'écrou, il bouge pas. Ici, pareil, ça bouge pas. Donc la rotation se fait bien à l'intérieur. En fait, la rotation, elle se fait entre le plastique là et l'entretoise. Elle se fait à cet endroit-là, je pense. Ou elle se fait entre l'entretoise et la vis. J'ai pas réussi trop à savoir. Ou peut-être un peu les deux. Après, bon, j'ai une résistance, mais je me demande si là j'ai pas trop serré, parce que me connaissant, j'ai dû bien serrer. Parce que, ouais, je me connais, j'ai dû peut-être trop serrer là. Mais bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Alors, vous voyez, le moteur, quand il va bouger, clac, 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 clac. Donc, ça fait quand même un amortissement léger.
On verra au ralenti, hein, c'est là où ça tapait le plus, mais franchement c'est léger, comme ça peut bouger à peine un petit peu. Là j'y vais, je force pas comme un malade, mais le moteur il fera pas plus que ça. Et de haut en bas c'est pareil. Donc la vibration ici, elle va être, à mon avis, elle va se perdre là-dedans, quoi. Elle sera atténuée. Alors très honnêtement, c'est exactement ce que j'espérais comme produit. Vraiment, merci à celui qui les a créés, fabriqués, conçus, etc. envoyés. C'est parfait. Alors, pour ce qui est du logo, en fait, quand j'ai vu que c'était un supplément, je me suis dit, mince, peut-être que j'aurais dû demander un logo. Puis finalement, non. Je regrette pas. Je trouve que sans le logo, c'est pas plus mal. Ça fait discret. Pour moi, c'est même plus joli que celle d'origine. Ça rend bien. C'est vraiment parfait. Sachant que j'ai rien à gagner dans l'histoire. Hein. Je fais de la promo pour un produit que je trouve bien. Hein. C'est un peu aussi comme pour le Stradi. C'est quelque chose que je trouve bien, ou comme le travail de Sunshine, pareil, ce sont des choses que je trouve bien. Bon, j'ai décroché le pot pour regarder quand même. Donc là, voilà, ça peut bouger assez facilement. Et la variation, bon, on va dire, ça force un peu, c'est pas le mot. On sent que il y a un petit effort, mais je pense pas que ça va se ressentir. Alors, du coup, là, il n'y a pas le ressort moteur, et c'est parfait. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Hein. Ça coulisse parfaitement. Là, ça tient bien. Bon, là, je serre un peu encore. Je vais serrer en bas aussi, attendez. Voilà, j'ai mis un petit coup en bas. Alors, ça, c'est mon problème dans la vie. Toujours un petit peu plus serré, un peu plus serré. Bon, ça n'a rien changé, donc c'est bon. Mes entretoises étaient bonnes. Pour moi, c'est parfait. Alors, le bilan de la biellette. Donc ici, le moteur, en fait, il balance tout seul. Il n'y a pas de souci. Il bouge pas, il est bien. Rien à dire. Donc ici, par contre, moi, ça, on va dire, ça va bien, mais il y a une petite force un peu. Pour voir si je desserre. Parce que j'avais quand même bien serré. Ah, là c'est mieux. Pour voir, je vais desserrer un petit coup en bas. Je vais desserrer aussi en bas, je sais pas, peut-être 10 degrés. Là c'est pas mal. Bon, j'ai encore un petit peu desserré. Et là c'est parfait. Donc je pense que oui, pour faire les réglages, il faut vraiment l'enlever du moteur pour être sûr que ça bouge bien. Là c'est vraiment parfait et c'est bien serré, ça bougera pas. Là c'est libre. Mieux, plus libre qu'avant peut-être. Donc voilà. Donc aucun problème pour la variation. Ça bouge quasiment pas dans ce sens. Ça fera s'il en bloque, je pense. Ça va amortir les vibrations, mais ça reste solide. Ça bouge peu. Non, c'est bien. C'est bien, c'est très bien.
Pour le bruit, c'est nickel. Les vibrations, ça me plaît aussi. Alors là, j'ai filmé à 60 images par seconde et j'ai ralenti de moitié le temps pour que vous puissiez voir un petit peu comment la biellette absorbe les vibrations. Du coup, moi, je suis tout à fait satisfait de cet article et je ne peux qu'encourager les gens comme ça qui développent des pièces sympathiques pour notre mobilette. Allez-y, foncez. Merci beaucoup.